Alors, CP, j'ai un code déjà. J'ai un programme, un fichier. C'est déjà un fichier. Donc, j'ai déjà donc un fichier A qui contient quelque chose. Si je fais CP, donc le fichier TI, un fichier AA qui contient un code, et je fais CP dans un autre fichier, par exemple, je crée directement, j'édite, par exemple, texte. Voilà, mon fichier exemple.test. J'enregistre. Maintenant, si je veux faire une copie, CP, elle fait quoi? Une copie de ce fichier, exemple.txt. CP, exemple.txt. Dans un autre fichier, par exemple, exemple2.txt. Là, exemple 2. Donc, je peux ne pas donner l'extension. Voilà, c'est la copie de exemple dans exemple 2. Si je fais gedit maintenant exemple 2, j'aurai donc le même fichier que exemple. Voilà, il contient le même, c'est une copie de mon fichier source. Donc CP, elle fait quoi? Donc, elle copie ce qu'il y a ici dans le deuxième fichier. Donc, la commande CP, c'est pour permettre la copie. Les deux fichiers, fichier source, le fichier destination. C'est ça. Donc, quand je tape votre code, par exemple exo 3, je donnerai la même chose, exemple.txt et destination. OK? Alors, source et destination. C'est la même chose. Au lieu de mettre CP, je vais écrire l'exécutable, votre exécutable. Maintenant, le fichier, il peut exister comme il peut ne pas exister, la destination. La source aussi. Donc, la destination, s'il existe déjà un fichier exemple 2, il sera écrasé. Le contenu TAO sera écrasé avec la commande CP. Alors, je vous explique la commande CP où je dis. OK. Il est qu'un le fichier exemple, il existe. Exemple 2, il existe. Il y a déjà un fichier exemple, il sera écrasé. S'il n'existe pas, il sera créé avec la commande CP. Elle va le créer avec les mêmes. Donc là, vous voyez que c'est avec les mêmes permissions, même ordre d'accès, les droits d'accès. ls-l pour, voilà, exemple et exemple 2, on aura donc les mêmes droits d'accès. Okay. Le fichier créé, là, exemple 2, mais déjà. Donc, il est créé, ou il est créé avec les mêmes droits d'accès. Donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, vous allez utiliser aussi statut
statut buffer, la même, qui marque de LS, ici. Donc, une struct stat, vous la nommez ce que vous voulez. La dernière fois, c'est le ls-s qu'on avait fait la dernière fois. Donc, le ls, c'était quoi? Vous chiderez la structure heading. Struct stat, c'est quoi? Pourquoi on a déclaré ça? On va appeler donc l'instruction, bien l'appel système stat, mettre là un fichier, mettre dans un enregistrement les informations de ce fichier. Donc la même chose ici. Donc vous aurez besoin de cette information. OK? La création, on a déjà fait TP avant, comment créer un fichier. OK? Le deuxième fichier, il va être créé. Exemple 2, il va être créé. Donc, on va appeler la fonction, l'instruction qu'elle appelle système, qui permet de créer un fichier. C'est quelle instruction? Alors, عندكم هذا le document normalement, je vous ai envoyé هذا le document. OK? اللي درنا فيه درت فيه tous les exercices avec une description. Donc, هذه c'est pour CTime. On va prendre le nom de CTime. J'ai ID. Normalement, c'est pour le inode. Donc, c'est la structure de inode. Donc, là, avec l'instruction start, on aura les informations. OK. Maintenant, comment créer un fichier? L'appel système qui permet de créer un fichier. Alors, pour créer un fichier, l'instruction. Très bien. C'est open. On avait déjà fait l'instruction open. Voilà. arg v1 on كما هذه فتحناها قلنا on write only pour create. S'il n'existe pas, il sera créé. Sinon, on ouvre en écriture. OK? Le mode هذا قلنا le mode قلنا open يا اخي غادي les TP الاولين قلنا open فيها ou bien 2 paramètres ou 3. OK? 3 paramètres qui font la création. Pour au create, la création, je dois spécifier le mode, les droits d'accès. OK? Donc, le mode, on a déclaré, on a défini déjà avant un mode. On a défini un mode. On a créé le fichier avec ce mode. Sinon, on l'ouvre en écriture. OK? Là, il y a le cas CP. Le mode, il y a les droits d'accès à le fichier créé ou c'est quoi? Exemple 2. Lequel il existe déjà, on va l'écraser directement. Sinon, s'il n'existe pas, on fait quoi? On le crée avec quel mode? Avec les droits d'accès de. Donc, avec le même droit d'accès de exemple.txt. OK? Il y a quel exemple? Le mode lecture, écriture, exécution pour user, order ou groupe. Donc,
le nouveau fichier créé, il a les mêmes droits d'accès. Ok? Donc là, le mode, le fichier, le nouveau fichier créé, c'est pas à moi de le spécifier, mais je récupère le mode à l'autre fichier source. Vous créez le nouveau avec le même mode. Ok? Donc allez-y. Est-ce que c'est clair ce qu'il faut faire? Donc, simuler la commande CP. Ce que fait la commande CP, c'est qu'on crée, on copie ce qu'il y a dans la source, dans le destination. Si le fichier destination existe déjà, il sera écrasé. S'il n'existe pas, il sera créé avec les mêmes droits d'accès de la source. C'est bon, vous suivez? Vous suivez? Vous êtes là? C'est bon, c'est clair? C'est clair ce qu'il faut faire? Très bien. Donc, je vous donne un peu de temps pour le faire. Après, on le corrige. Ok? Pas de questions. Très bien. Donc, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et on corrige. Hein. OK? Donc, l'exercice est d'avoir écrivez un programme qui copie le contenu d'un fichier source vers la destination.